Envie de vivre comme je sens, comme je pense. Vivre ces utopies. Est-ce encore possible? Nous avons passé plusieurs années simplement à nous éclairer à la bougie. Nous n'avions pas d'eau non plus. Nous allions la chercher dans des sources, à la montagne, parfois dans les villes, aux fontaines. Le temps était plus lent, agréable, doux. Les soirées douces éclairées à la bougie, parfois nous manquent. Nos filles sont nées à la maison. La première naissance, elle des IA, a marqué un tournant dans notre manière de vivre, dirons-nous. Quand elle est née, le toit n'était pas vraiment terminé. Nous avions une bâche. Nous en avons effrayé plus d'un, mais finalement tout s'est bien passé. Finalement, nous recherchons une forme de liberté, que ce soit dans les matériaux de construction, dans la façon de s'occuper de notre santé, par l'alimentation, des produits naturels, écologiques, dans les choix de vie en général. Pour moi, tout est lié. Tu manges quoi? Des nèfles. C'est bon les nèfles? Un peu de bazar parce que c'est un chantier permanent. On est habitués nous à vivre dehors le plus souvent. Donc l'habitat c'est uniquement pour se réchauffer le soir et puis pour bouquiner. Mais c'est pas une fin en soi. Et si j'étais dans un climat doux, plus doux que ça, je serais certainement sous un carbet. Comme en Amérique latine ou à La Réunion. Mettre un chauffe-eau solaire, on voulait le faire depuis le début, mais en autoconstruction, du coup on l'a toujours reporté. Une phytoépuration dans la serre pour alimenter une culture vivrière. La serre qui, comme l'air chaud monte, aurait chauffé la chambre. Une entrée qui a de la peine à se mettre en route. Végétaliser toutes les surfaces vitrées pour l'été, pour pas que la chaleur rentre dedans. Et c'est la chaudière bois, là, la cuisinière à bois, avec le bouilleur. Donc c'est elle qui fait que cette pièce est vraiment très très confortable.